pied. Amen. Et il faut que le Dieu que nous lisons, le Dieu qui est devenu notre Dieu dans nos vies, fasse ce qu'il dit là-bas et même plus. Alléluia, dans sa parole. Je souhaite et je prie, et ça c'est ma prière, que l'Église grandisse en maturité. C'est-à-dire la maturité dans la connaissance du Dieu qu'il vient adorer, dans la compréhension de la parole du Dieu qu'il vient entendre ici, mais aussi dans l'exécution de la parole de Dieu. Amen. Et pour nous aider à bien traverser, c'est que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner ce matin, puisque nous sommes déjà en train de traverser là. Alléluia. Tu sais que tous les matins n'ont pas la couleur du matin. Hein? Tous les matins n'ont pas la couleur du matin. Il y a des matins qui commencent avec une couleur noire, sombre comme maintenant. Amen. Et Dieu m'a mis à cœur que nous parlions et que nous comprenions les temps et les saisons. Les temps et les saisons. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, et je vous le dis, à partir de ce traversée, nous entrons dans la saison des grandes réalisations. Je vais le répéter parce qu'il faut que l'Église comprenne ça. Il y a quelqu'un qui est distrait, qui n'a pas compris. Si c'est ton cas, réveille-toi. Pas qu'on le moment de dormir. À partir de cette nuit, à partir du fait que nous traversons, que le calendrier change de 2022 à 2023, nous passons dans la saison qui est décrétée comme la saison des grandes réalisations. Alléluia. Quand je dis grande réalisation, quand Dieu dit grande réalisation, il y a deux choses. Un, comprends que ce n'est pas la saison passée, c'est une nouvelle saison. Tu dois comprendre la saison, le temps dans lequel nous entrons. Deux, tu dois épouser la pensée des grandes choses. Je n'ai jamais vu en tout cas Dieu se vanter des petites choses, des petites réalisations. Il encourage de commencer petit, mais il ne termine jamais petit. Dieu ne termine jamais petit. Alléluia. C'est pour cela que, et nous, individuellement, et nous, collectivement, nous devons comprendre que Dieu nous fait basculer dans la saison où il y aura des grandes réalisations. Peuple de Dieu, nous devons d'abord commencer par ne plus avoir peur des grandes choses. La peur paralyse. Tu risques de finir ta course sur terre sans avoir rien réalisé de ce que Dieu attend de toi, parce que toi, tu t'es auto-exclu des grandes choses. Dis à ton voisin, tu n'es venu accompagner personne ici. Surtout s'il ne sourit pas là, c'est de lui qu'il s'agit. Les grandes choses sont ton partage. Alléluia, merci Seigneur. Dieu veut que nous puissions basculer dans la saison des grandes, des très grandes, des plus que grandes réalisations. Et ce sont des choses que Dieu va faire avec toi. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Tu vois comme tu te considères comme le petit Gédéon. Alléluia. J'ai regardé quelque part parce qu'il y a le petit Gédéon là-bas. Mais petit Gédéon deviendra grand. Amen. Quel que soit ce que tu penses de ce que tu es,
ce que Dieu pense de ce qu'il a fait de toi, c'est que tu es grand. Et comme Dieu est grand, et que le Dieu grand est en toi, quelle que soit ta race, quelle que soit ta taille, quel que soit le niveau de tes études, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es en Christ, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es à l'église, les grandes choses vont passer par toi. Je dis à quelqu'un, cette année, les grandes choses vont passer par toi. Alors le premier grand point que je voudrais que nous puissions nous entretenir et nous amener à bien nous fixer, c'est comprendre les temps et les saisons pour en tirer les bénéfices ou les avantages. Parce que si Dieu nous fait passer dans une saison de grandes réalisations, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un temps, qu'est-ce que c'est qu'une saison. Quand tu n'as pas la compréhension, la connaissance, la bonne explication du temps et de la saison, tu risques de courir le risque de faire les choses comme d'habitude, croyant que nous sommes toujours dans les temps comme d'habitude. C'est pour ça que je répète toujours à l'église ici. On a toujours le même soleil, la même nuit, mais les saisons ne sont pas les mêmes. Alléluia. Je fais une première affirmation, c'est que Dieu est un Dieu des saisons. Dieu, c'est lui-même l'auteur des saisons. Et d'ailleurs, il s'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, en français facile, le fabricant des temps et le fabricant des situations. C'est Dieu. Il n'y a aucun homme qui fabrique le temps. C'est pour ça qu'il n'y a aucun homme qui peut te donner le temps. Si Dieu veut que tu sortes du temps, il finit avec toi et tu es sorti du temps. Alléluia. Donc, s'il y a temps, c'est parce que quelqu'un l'a créé. Et la personne qui crée les temps, et la personne qui crée les saisons, la personne qui en est le maître et qui l'organise, c'est Dieu. Dieu lui-même est en dehors du temps. Mais il fait une parenthèse qui s'appelle temps, dans laquelle il te place moi et toi pour faire quelque chose. Alléluia. Dieu étant en dehors du temps, Dieu étant fabricant ou créateur ou pourvoyeur du temps et des saisons, c'est comme cela que dans le temps-là, il voit où les choses doivent commencer et où les choses doivent se terminer. C'est pour ça qu'on l'appelle Alpha et Oméga. Parce que Alpha et Oméga, c'est par rapport au temps et saison. Il voit ça doit commencer où, ça doit se terminer où, il finit, et puis il vient maintenant, il dit, let's go. Alléluia. Dieu est le maître, Dieu est le propriétaire du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec son temps. Parce que Dieu est le propriétaire du temps. Le temps. La première chose que Dieu fait pour commencer à faire exister le temps, c'est dans Genèse 1, 16, où il dit, il fit les grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, les plus petits pour présider à la nuit. Alléluia. Dieu, en fixant le soleil, en fixant la lune, il a commencé à faire top chrono, le temps a commencé. Alléluia. Commence par vivre avec une bonne compréhension du fait que le temps que tu utilises là, il appartient à Dieu. Ça veut dire que tu y as des comptes à rendre à Dieu par rapport à ta façon d'utiliser les temps. Quelqu'un qui veut arriver à des grandes réalisations doit commencer par une bonne gestion du temps qui lui est accordé, qui ne lui appartient pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que pour que le temps existe, Dieu lui-même a fait exister le soleil, a fait exister la nuit, et top chrono, le temps a commencé. Et c'est lui le maître des saisons. Et il faut maintenant avoir la connaissance et la compréhension du temps. La Bible nous parle dans 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32, la Bible dit ceci. La Bible parle des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Alléluia. Regardez le rapport.
les fils d'Issachar avaient la connaissance du temps. Pas pour savoir quelle heure il est, mais pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pour dire que le temps a tout à voir avec ce qu'il faut faire. Dis avec moi, le temps c'est pour quelque chose. C'est pour cela que, pour que tu fasses partie de ceux qui en 2023 vont faire des grandes réalisations, sors de l'association Yabato Babomakaler. Naobomaler. Oh les gars, Bomaler. Attends, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et puis tu vas changer ces paroles. Tu ne diras plus jamais ça. Naobomaler. Bon, c'est l'air, il y a mon pépéto, l'air. Bon, peu importe. Mais, les fils d'Issachar avaient la capacité de comprendre quel temps nous sommes en train de passer. Parce qu'en fonction du temps que nous sommes en train de passer, il y a des actes à faire, il y a des actes à poser, il y a des choses à faire, il y a aussi des choses à ne pas faire. En fonction du temps, en fonction de la connaissance du temps. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui vivent au hasard. Ce sont des gens qui vivent... La Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Or, s'il faut connaître ces choses, c'est par l'Esprit qu'on les connaît. Alléluia. C'est pour ça que l'enfant de Dieu ne marchera pas comme tout le monde. Dieu peut... Comment vous expliquez que avant même que la Covid commence, Dieu peut inspirer à quelqu'un, sors l'argent de ta banque, vends toutes tes actions, va acheter le sel. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, Covid est l'entreprise de Kouïba, comme bizarrement, comme Lucas Sel, Mungo. Et il est devenu un grand fournisseur. Et il a gagné plus d'argent qu'il n'en avait avant. Pourquoi? La connaissance du temps et de ce qu'il faut faire. Et c'est ça. C'est pour ça que je voudrais que l'Église comprenne que quand je dis qu'on entre dans une saison de grandes réalisations, ce n'est pas un slogan. C'est encore très profond. Je veux vous amener à comprendre quel est le temps. Parce que pour que ça soit grand, il y a des grandes choses que tu dois faire, mais il faut que tu reconnaisses le temps des grandes choses. Alléluia. Les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps pour faire des choses. Parce que, bien aimé, la raison d'être du temps, c'est l'existence de la saison. Si le temps existe, c'est parce qu'il y a une saison. Je vais aller avec ça dans un exemple simple. En tout cas, merci de me donner toute ton attention. Dis-moi un peu. Dans la saison sèche, il fait quel temps? Quand on est... Pendant ce moment, qui poids? On a quel temps? Parce que je ne veux pas te parler de l'automne, tu n'es pas né là-bas. L'automne, hiver, tu n'es pas né là-bas. Rentrons ici dans les choses que tu connais. Bon. Qui poids? On a quel temps? Il fait? Au Bandé au Congo déjà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des bras cassés, des choses. Il fait? Amen. Bon, maintenant, dans la saison la saison de pluie, la saison pluvieuse, il fait quel temps? N'est-ce pas? C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu achètes des couettes, des habits qu'on porte pour les chambres froides, tout ça. N'est-ce pas? Donc, tu comprends que le temps fonctionne dans une saison. Est-ce que tu comprends ça? Le chaud fonctionne dans la saison sèche. Le froid fonctionne dans la saison pluvieuse. Le temps fonctionne dans une saison. Ça veut dire que, en fonction du temps de cette saison, il y a des choses à faire. C'est pour cela que celui qui doit commencer à ensemencer son champ commence quand? Pendant la saison. Pendant la saison. Est-ce qu'il y a des villageois ici?
N'est-ce pas? Pourquoi il commence pendant la saison sèche? Parce qu'il faut... Ah! Pourquoi il prépare? Parce qu'il a compris qu'il va venir une saison qui va apporter les choses pour faire croître ce que j'ai préparé maintenant. Alléluia. La saison des grandes réalisations se prépare. Il y a des choses à faire pour préparer une saison des grandes choses. Alors, je dis que le temps fonctionne dans une saison. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que Dieu qui est dans l'éternité a fabriqué le temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est simplement une parenthèse dans l'éternité. Tu es avec moi? Toi et moi, tels que nous sommes là, nous venons de l'éternité. Nous faisons une escale dans le temps. Nous ne restons pas dans le temps parce que le temps a un commencement et une fin. Et nous rentrons dans l'éternité. C'est pour cela que tu ne dois pas vivre comme si tu ne vas pas rentrer un jour. Ma soeur, tu m'entends? Il ne faut jamais vivre comme si Jésus ne rentrera pas. Le communiqué du ciel dit quoi? Ah, il règne et il revient. Il ne faut jamais l'oublier. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que il y a des choses à faire pendant un temps et quand on a manqué le temps, ce n'est plus le temps de faire ces choses-là. Il faut marcher avec cette compréhension et cette connaissance des choses-là. Amen. Je fais une autre affirmation. Si vous ne savez pas quel temps il est, vous ne savez pas quoi faire de votre temps. Si maman, papa, jeune frère, jeune sœur, tu ne sais pas quel temps nous sommes, tu ne sais pas quoi faire de ton temps. Est-ce que tu m'entends? C'est difficile. Dans le bangosu na pété. Ce que vous avez batté, tous en saison nini. Là, il y a une sungio dans le but déjà que saison tokota et la saison va grande réalisation. Dans la personne déjà indication pour y pour tambola tel okolo mutu oyebité tous a wapi. Hein? Tous en elanga, tous en ambula oyebité. Te, tous okota la saison va grande réalisation. Sikoyo kozanga koyeba saison nini toza. Ezo sala ke o sala la bien te tango na yo. Là tu m'as compris, j'espère. Amen. Je veux t'encourager à ne pas prendre le risque de ne pas bien utiliser ton temps. Parce que si vous ne comprenez pas quel temps nous sommes, non seulement vous allez mal utiliser le temps, vous allez utiliser le temps à faire ce qu'il ne faut pas. Et vous allez utiliser le temps à être avec des gens qu'il ne faut pas. Ça veut dire que quelqu'un qui veut entrer et commencer à naviguer dans la saison des grandes réalisations, c'est quelqu'un qui ne doit pas passer son temps n'importe comment, qui ne doit pas passer son temps avec n'importe qui. Parce que Moutozo Kerenaye, est-ce qu'il n'y a pas dans la grande saison? Bon, yo ozo kende kolona pour yo comprendre que dans peu de temps awa mbula ekosa nini ekoya. Yé azo kende mabina. Est-ce que vous avez en même temps? Vous avez la même saison? Fais attention à qui tu amènes avec toi dans ta nouvelle saison. Alléluia. La connaissance des temps et des saisons vous confère la connaissance exacte des choses à faire dans ce temps qui vous est donné. Amen. Alors, maintenant comprends ceci. Quand Dieu t'a fait entrer dans le temps, la particularité du temps, c'est que le temps est mesurable. Je dis que le temps, c'est une parenthèse.
mesurable dans l'éternité, dans une parenthèse là, qui a un commencement, qui a une fin. L'éternité n'a commencement ni fin. C'est pour ça que Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Lui qui crée le commencement et la fin. Amen. Maintenant, si le temps est mesurable, ça veut dire que notre vie aussi est mesurable. Le temps étant mesurable, notre vie, ça veut dire notre passage dans le temps, la durée de notre vie dans le temps est aussi mesurable. Tu me suis? Non, cette année en tout cas, okoyoka ngai, oko comprendre, mais oko kola makasi. Alors maintenant, comprends ce que je veux dire. Si on mesure le temps, n'est-ce pas? Et on peut dire que notre vie est aussi mesurable que le temps qui est mesuré. Donc, perdre le temps, ça veut dire perdre la... Quelqu'un me comprend? Si tu perds ton temps, tu perds la vie, tu perds la saison. Tu peux m'aider à dire ça à quelqu'un? Si tu perds ton temps, tu perds la vie. Si tu perds ton temps, maman Marie-Louise, tu perds et la vie et la saison. C'est pour ça que ne dis plus jamais « Nao boma l'air ». Ko boma sous l'air te. Pourtant, au boma l'air, au boma vie na yo. Le temps mesure, ça veut dire que... Est-ce que tu comprends? C'est sérieux ça. Donc, aujourd'hui, moi, tant mon boye a vie dans le bina, au boma ngo. Or, Dieu lui a fait le temps pour quelque chose. Que ça ne serve à rien. Est-ce que tu sais que faire des choses à contre-temps est contre-productif? Faire des choses à contre-temps est contre-productif. Alléluia. C'est pour ça que quand on t'invite à 9h, et que toi tu viens à 10h, tu as fait à temps ou à contre-temps? Les résultats, ce sera quoi? Porte et à coca. Alléluia. Donc, si la vie est mesurable comme le temps est mesurable, perdre le temps, c'est perdre la vie. Perdre le temps, c'est perdre la saison. Je suis en train de parler à des gens qui doivent comprendre que maintenant c'est le moment d'accélérer. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Ne fait plus partie de l'association de Batoba Bomakalère. Dokuto Suskunate. Ah, Bomalère. Je fais encore une autre affirmation. Un temps sans objectif est une vie qui n'a pas de sens. Un temps. En fait, je dis seulement autrement ce que je viens de dire ici. Donc, un temps qui n'a pas d'objectif, ça veut dire un temps où on bomi ango. Ils en ont tinate, ils en ont élo à osalate. Ils en ont tamo boye, ils en ont élo à osalate. Donc, ils en ont objectif, c'est une vie qui n'a pas de sens. Or, tu n'es pas venu sur la terre pour une vie qui n'a pas de sens. Tu es venu sur la terre pour un but, un objectif que Dieu a voulu. C'est pour ça que Dieu a fait quelqu'un avec ton teint, avec ta tête. Parce que je suis encore en train d'encourager quelqu'un qui est intimidé par le succès du voisin. Makambo voisin au sala, ils ont makambo oya yelaki. Yosko makambo yo yelaki ezanine. Tu regardes ce que le voisin fait, tu es intimidé. Mais yo, est-ce que tu sais que ceux qui peuvent au sala ka oyo yelaki, balinga kamo makasi. Alléluia. Je suis en train de vous dire ces choses choquantes pour que tu comprennes que cette fois-ci, je dois changer de vitesse. La vie est mesurée selon Dieu maintenant.
Là, je vous ai parlé selon les hommes. Mais maintenant selon Dieu. La vie est mesurée. Non pas par la durée. Sur la famille, on mais là, quand on a 92 ans. Ok. 92 ans. À produire nini. Tout ça est belé, baboti biso est belé. Donc, ayaki na mukili, kapo abota bino est belé. Selon Dieu, la vie n'est pas mesurée par la durée. Oh, j'ai 80 ans, j'ai 90 ans. Non. La vie, selon Dieu, est mesurée par ce que cette vie a produit. C'est pour cela que cette année ici, je veux t'amener à être axé sur les résultats. Tu produis quoi? Même à la fin du temps, de la parenthèse du temps, du commencement de la fin, dans la parenthèse là, quand ça arrive à la fin, Jésus dit quoi? Entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle. Pourquoi on l'appelle bon et fidèle serviteur? Parce qu'il a fructifié. On a donné à tout le monde quelque chose. 5 talents, 3 talents, 2 talents, 1 talent. Ça veut dire, on a donné à chacun un temps pour vivre. L'autre, il en a produit 10, l'autre 4, l'autre 8. Et celui qui en a eu 1, il a dit non, car 1 wana. Na bomba, on t'en ouya, on s'en 1. Je vais te dire, même Dieu est un Dieu d'affaires. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est un Dieu d'affaires. Dieu a des intérêts. Tu vis pour produire les intérêts de Dieu, tel que tu es là. Est-ce qu'une jeune sœur peut comprendre que ta beauté doit produire les intérêts de Dieu? En tout cas, ma sœur Mikolo n'a pas compris. Mais dans la période, tout ça, il y a une sœur à côté d'une église, ça veut dire que oui, Dieu créa quelqu'un. Mais à cause de Dieu créa quelqu'un, Moutoya à l'andagaser, on a pu jouer au landaboeli, le balanza, mais petit à niveau moko, à Bossanik à l'andagaser, à comme l'anda Jésus. Vous avez beauté, nous avons produit. Pas problème, tous les jours, mais pasteur, sœur, wana, linga boto la mubali nanga. Topé, mais sous terre, sœur, linga boto la mubali abato. Alléluia. Produire quelque chose. Qu'est-ce que ta vie produit? Tu dois être axé sur les résultats. Le temps que tu passes sur terre. Et boti nini. Et pesi nini. Et en quantité et en qualité. Keba sikoyo, kokene ko transpirer dans des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. C'est pour ça qu'il faut connaître le temps selon Dieu pour toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut pour toi. Regarde, la bonne compréhension c'est ceci. Si ton voisin dort, réveille, dit, suis le pasteur. Même s'il se fâche, Dieu suis le pasteur, suis le pasteur. Regarde, tu n'existes pas parce que seulement papa et maman se sont aimés et se connaissent. Non. Tu existes parce que au travers Dieu t'a suscité pour venir sur terre, parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire sur terre au travers de quelqu'un qui est créé comme toi. C'est pour cela que tu ne feras jamais les choses de ton voisin. Et c'est pour cela que tu dois cesser d'être jaloux des succès des autres. Tu dois cesser d'être jaloux des réussites des autres. Parce que Ndunda et Bimakarantangu mokote na nguba. Avocat pe et Bimakarantangu mokote na manga. Mutufwa yeba nga naza kakao to naza matembele. Fo yeba. Et mutu ako yebisa yo ngo eza nani nzambe. La plus grande prière que tu dois faire quand tu es sur terre, ce n'est pas oh nzambe pesanga mubali, so pesinga moi libala te o kamwanga. Non, c'est pas ça la prière. Bon, siko nzambe asala mukili depuis mukili ezala combien de makambo amona o nana amona te yo ko sala yo kamisa. Amen. Oui.
Donc il n'y a rien que tu peux faire qui peut impressionner Dieu, sinon que découvrir ce pourquoi il t'a appelé et produire cela. Ça impressionne Dieu. Alléluia. Et ça doit devenir ta préoccupation et ton désir. Ça doit devenir ta prière. Parce que ça là, c'est ce que le cœur de Dieu cherche. Or, quand tu commences à aimer ce que le cœur de Dieu cherche, tu es dans le verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu me suis? Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps. There is a time. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps que makambo akoloba nazo boma l'air. So on comprendre que l'air wana zo boma eza l'air ya eloko moko boy. Il y a un temps pour tout sur cette terre. Oh non, ndeni to yaki biso ndenge mo to yaki ane moko na église, bango bazo balanga nazo balate. Il y a un temps pour tu es obligé de tout balaga ane moko. Tu es obligé de tout zoka musala ane moko. Tu es obligé de tout les mêmes salaires. Tu es obligé de tout ça les mêmes affaires. Non. Tu es obligé de tout dans le ministère la même année. Il y a un temps pour. S'il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour chacun. Tant où étoile n'a pas brillé, et ça tant où étoile n'a pas. Alléluia. Mais problème n'a pas, ce qu'on comprendre tenter. Or, un temps tué est une vie. Et, c'était quoi? La conjugaison qui était difficile. Il faut aller à la bonne école. Il faut quitter l'école de M. Dubuisson. Vous connaissez l'école de M. Dubuisson? Il s'est comme Minerva les Alagatés à l'école du Buisson. Proverbe 16, verset 4. Là, j'étais dans Ecclésiaste combien? 3, 1. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que dans les grandes réalisations dans lesquelles Dieu veut t'amener, il va commencer à te révéler maintenant, c'est le temps de ceci. Il va commencer à te faire sentir, il va commencer à te révéler, il va commencer à t'ouvrir la connaissance. Tu vas commencer à comprendre, comme les fils d'Issachar, que ça, c'est le temps de se taire. Ça, c'est le temps de se lever. Ça, c'est le temps de partir. Ça, c'est le temps de dormir ou de se reposer. C'est le temps. Tu vas commencer à comprendre. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être fait par un homme qui n'a pas un temps. Tu m'entends, frère? Nazo expliqué biloko po otika pe mo mesana ko salaka makambo na contre-temps. Oyebi ke msuba balata mabala po aya otia litoi na contre-temps. Bon, je passe. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants, pour le jour du malheur. Je veux faire comprendre qu'il y a une relation entre un temps pour tout et un but pour tout. Un temps, une saison pour chaque chose qu'il y a à faire et un but pour chaque chose. Si toi tu es sur terre, c'est pour un but. Et ce but-là, tu dois l'accomplir dans un temps. C'est-à-dire, quand tu n'as pas encore compris que c'est le temps de faire ces choses-là, le temps, à quoi expliquer, le temps continue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent par faire leurs histoires à 90 ans, mais c'est tard. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Ne te réveille pas trop tard. Est-ce que tu es avec moi? Il y a un but pour tout. On ne devient pas mature dans la foi si on ne comprend pas qu'on ne pose pas des actes au hasard, même spirituellement. Chaque acte que tu dois poser spirituellement a un but, un objectif que Dieu veut atteindre.
Et pour que cet objectif soit atteint, il faut qu'il soit fait dans un temps. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu auras compris ces choses, tu pourras alors être prêt pour les grandes réalisations. Je veux clôturer ce premier point de temps en disant que Dieu t'a sorti de l'éternité pour te faire entrer dans le temps, pour un objectif bien précis, dans une saison bien précise. C'est pour cela que tu n'es pas né en 1800. Tu es né en cette saison parce que les choses qui doivent être faites par toi sont les choses qui doivent être faites pendant les temps où il y a la bonne technologie. Alléluia. Amen. Alors, ce serait suicidaire de ta part et de ma part d'ignorer les buts et le temps et de parcourir la saison sans avoir rien produit. On va se retrouver comme celui qui avait les talents, qui n'en a rien fait et qui rentre et dit, Seigneur, ton temps, voilà ton temps. C'est toi le maître des temps, non? Prends ton temps. Et Dieu dit, attends, je vais te montrer où est-ce que je mets les gens qui m'amènent les choses sans intérêt dans le feu. J'ai pris que ce ne soit pas ton cas. Amen. Et que à partir de maintenant, tu vas commencer à utiliser les temps pour l'accomplissement du but. Donc, je veux amener quelqu'un à comprendre que ces prières doivent de plus en plus être dirigées vers connaître le but pour lequel Dieu veut que je sois sur terre et travailler à produire ces choses. Amen. Tu as compris? Alors, je suis sûr qu'en 2023, tu ne seras pas parmi ceux qui tuent le temps, mais ceux qui rachètent le temps. Alléluia. Alors, voyons rapidement maintenant. Bon, j'étais en train de conclure le premier point, n'est-ce pas? Bon, maintenant, voyons rapidement les étapes, les préalables aux grandes réalisations. Préalable, c'est-à-dire, biloko nini yo fo bongisa. Pour la saison où il y a une grande réalisation, que tu ne sois pas dépourvu d'outils, que tu sois capable de produire, de capter ce temps et de saisir ce temps et d'en faire quelque chose. Premier préalable, avoir la parole, recevoir la parole, parce que la parole de Dieu, recevoir une parole de la part de Dieu. Parce que c'est dans la parole que tu reçois de Dieu dans laquelle se trouve la vision de ce que tu dois faire et de ce que tu dois être dans ton temps et dans ta saison. Quelle est la première étape? Tu dois recevoir. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de ta Bible. Suivez-moi bien. Je ne parle pas d'avoir ta Bible. Non, ça c'est... Ça tout le monde... C'est général, tout le monde doit avoir. Mais je te parle d'avoir le réma sur ta vie. La révélation sur qui tu es et pourquoi tu es sur terre. Parce que c'est là-dedans, dans ce réma-là, que se trouve la vision de l'objectif pour lequel Dieu t'a créé et des choses que Dieu attend de toi. Quand Dieu a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, il a commencé par donner la vision du tabernacle. Tu ne peux pas atteindre quelque chose que tu n'as pas vu. Est-ce que je peux poser une question responsable à quelqu'un qui est ici? Tu me permets de te poser la question. Dis-moi, dans ton cœur, sans ouvrir la bouche, sinon d'autres seraient jaloux. Qu'est-ce que tu as vu pour 2023? La façon dont tu me regardes m'inquiète. Je vois dans certains regards qu'il n'a rien vu. Donc, tu vois, tu regardes ton côté, et puis ton côté, dans le vide, il n'y a rien. Et puis tu dis, la saison a changé. Alléluia. Toi, tu as vu quoi?
tu as passé 21 jours ici. Bien aimé. Dieu te donne la vision de ce qu'il veut te voir réaliser. Il faut avoir le réma, la révélation. Bien aimé, tu es venu à Christ là, ce n'est pas pour remplir l'église. Tu es venu à Christ parce que Dieu a des œuvres qu'il veut te faire faire. Tu es sauvé pour des œuvres qu'il veut te voir appliquer. C'est ce que Tite 2,14 et Ephésiens 2,10 nous disent. Tite 2,14 pour ceux qui écrivent et Ephésiens 2,10. Dieu nous a sauvés, nous a arrachés des ténèbres parce qu'il a une mission à nous confier. Il y a des bonnes œuvres, il y a des grandes réalisations qui doivent passer par tes mains, par ton existence à toi sur cette terre ici. C'est pour ça que Dieu t'a racheté, t'a enlevé d'entre les mains du diable pour t'utiliser à faire ces choses-là. Mais qu'est-ce que toi tu as vu en Dieu? Voilà les temps, voilà les choses pour lesquelles tu dois prendre le temps de prier et que Dieu te les révèle. Deuxième préalable. Après le réma, la parole qui vient de Dieu pour toi. Deuxième préalable, la préparation. Personne n'a réussi une grande saison parce que seulement ça a été décrété saison de grande. Comme depuis que tu es en Christ, combien d'années on a année miracle, année makamoboye, année bloc rouge, année il y a bloc bleu. Après, au commis bleu, au commis rouge, non, tu es seulement quand on a la gawane. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on a décrété que Mbalamo comme un bâton magique. Tandam! Non. Alléluia. Quand on a décrété, ça veut dire qu'on t'a donné une indication sur ce que cette saison doit produire. Si tu es intelligent, tu comprends que tu dois aller te préparer. D'ailleurs, même quand tu as envie de manger, tu prépares d'abord. Maintenant, quand tu veux devenir dans la vie, tu ne prépares pas. Tu dois te préparer. Et il y a la préparation spirituelle, parce qu'il faut avoir l'onction, il faut avoir la vision, il faut avoir la capacité spirituelle de réaliser des choses, mais il faut également avoir les compétences. Je ne suis pas, en tout cas moi, je ne veux pas encourager les gens qui, au nom, entre guillemets, de la grâce, ne font aucun effort. Non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de permanence ici. On va des frères qui traînent à la permanence, des sœurs qui prennent. La permanence, quelle permanence? Il n'y a pas question ici. Papa, tu sais faire quelque chose, va faire quelque chose. Hein? Va commencer au nom comme Balobi permanence des athées aux autres. Tu vas de maison en maison chez des sœurs. Au Yagaga Herba Toksamadesu. Va travailler. Laisse les sœurs préparer pour la maison là-bas, va travailler. Parce que c'est dans les choses là, tu vois, c'est là-bas que ma tongue bimaka, ou alisema, et puis moi on vient me fatiguer, c'est pasteur, il y a un fond accusateur. Allez finir les histoires là-bas. L'accusateur c'est qui? Ah, tant que ya au fond des Panama. Tu as compris, hein? Voilà. Donc il faut prendre le temps de se préparer. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, pour certains, les temps de grande réalisation, ça sera des combats. Il faut des assauts. Pour certains, les temps de grande réalisation, ça sera des grandes délivrances. Pour lesquelles il faut quoi? Des assauts spirituels, des combats spirituels. Alors, qui va au combat sans se préparer? Alléluia. Pour certains, c'est des grandes études qu'il va faire. Toi, tu crois que... Oui. Toi, tu crois que tu vas devenir le responsable d'un cabinet d'avocats avec dans le cerveau où il n'y a que... Nous sommes la grâce. Non. Il ne faut pas injurier la grâce à ce niveau-là. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de vous encourager à acquérir des compétences.
Si tu es mécanicien, sois le meilleur mécanicien possible. Si tu es médecin, sois le meilleur. Un juriste, sois le meilleur. Avocat, qui que tu sois. Ça veut dire deviens le meilleur dans ton domaine. Donc ça veut dire deviens incontournable. Ça veut dire sala combo. Ça veut dire que ce qui vous faut kanisa, a kanisa électricien, il faut mon maramon andoto. Nous faut kanisa couturier. Ou a fourni sa kanata. C'est déjà au foutimbongo nayo. Mais Seigneur, le jour où tu vas essayer l'habitude, c'est les habits de mon petit frère. Non, je prie que tu sois le meilleur dans ton couloir. Amen. Regardez les apôtres. Jésus leur disait dans Acte 1,4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et ce qu'il leur a dit là, ça s'est encore répété dans Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire, ils ont obéi à cet ordre-là. Il faut se préparer, bien-aimé. Tu ne peux pas accéder à une grande saison, 1, sans préparation spirituelle, 2, sans rechercher les compétences appropriées. Je suis fatigué des frères ou des sœurs. Tu fais quoi de la vie? Rien. Non. Frère et rien ne doit plus exister ici. Frère et rien, sœur et rien. Non. Fais quelque chose et deviens le meilleur dans la chose en question. En fait, en réalité, il n'y a pas de petites choses. C'est qu'à un moment, on a même besoin des gens qui ramassent les déchets avec propriété. Est-ce que tu sais ça? Que tu peux être aux appels d'entreprise, bandit dans un triporteur moko. Ou bien bandit dans l'avenue, aux appels brouette. Mais ta façon, il y a que salité, tellement il y a façon à licencier. Tu vois, un licencié, c'est différent de. Azo locotambi tangente de plus. Donc, à locoté, proprement. Tu te rends compte? Amen. Donc, bien aimé, fais quelque chose. Et deviens le meilleur. Ça veut dire, forme-toi. Les enfants qui vont à l'école là et qui sont contents de 50%, ça doit finir ça. Comment tu peux? J'ai 50%. 32 dans dehors pour 50%. Ça doit finir. La médiocrité ne doit plus te ressembler. Prends le temps. Le temps de l'école, c'est un temps sérieux de formation. Amen. Tu veux devenir... Oh non, nous, à cet âge ici, qu'est-ce qu'on va encore étudier? Le jour où tu cesses d'apprendre, tu démontres que tu n'as plus rien à faire sur terre, tu dois foutre les camps. Parce que la vie, on apprend tous les jours. Si toi, que tu crois que tu ne peux apprendre de rien et de personne, en tout cas, tu es entré en conflit avec Dieu, parce que Dieu, lui, n'a pas besoin d'apprendre. C'est lui qui a créé tout. Mais nous devons toujours apprendre. Alléluia. La formation, la préparation. Cette année, il y a des gens que Dieu va faire asseoir. Tu es trop en l'air. Dieu va te faire asseoir pour te préparer. Tout le temps avec j'allais dire mon ami. Alléluia. Troisième chose, pour réussir une grande saison. J'ai parlé de la parole, j'ai parlé de la préparation. Amen. L'onction. Il faut laisser une grande part à l'onction. Parce qu'il n'y a rien que l'onction ne peut pas affecter. Même la capacité intellectuelle. La capacité intellectuelle de comprendre les équations. Vous savez, il y a des choses. Parfois, les gens se demandent, tu veux faire quoi? Oh, mathématiques. Tu vas nous amener quoi avec mathématiques? Mais tu ne sais pas que certaines choses que tu utilises facilement maintenant ici sont le fruit de la mathématique, de la physique. Embrayage, final, ok. Tu sais, embrayage, accélération, c'est quoi? Hein? Mouvement rectiligne uniformément. Alléluia. La part de l'onction. L'onction peut amener quelqu'un à devenir un médecin qui travaille avec révélation. C'est que la machine ne te montre pas, l'onction peut te démontrer ça. Nous avons vu ça. Alléluia. Amen.
L'onction peut t'amener à démêler une situation d'injustice que la loi n'a pas prévue. Dis-moi, comment on règle le problème d'une femme qui a mangé l'enfant de l'autre et puis qui veut manger son enfant, on veut manger son enfant et refuse s'il n'y a pas de sagesse. Alléluia. L'onction peut t'amener à résoudre un problème. Est-ce que tu peux comprendre que le fer et le bois ne s'attirent pas, mais le fer et le bois sous l'onction s'attirent? Prépare-toi spirituellement pour que l'onction ait une part importante. Non, Laetitia, tu peux devenir une coiffeuse qu'on va commencer à appeler chez les présidents, chez les femmes des présidents, aux Arabounia. Mais vous avez une invitation au Brésil, vous avez une invitation là-bas. Il ne faut pas que je dise certains pays, sinon les gens vont être jaloux. Hein? Mais c'est possible, c'est la part de l'onction. Regardez ce que Dieu dit dans Exode 36, verset 1. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles. Ça veut dire qu'il y avait de la compétence. Ce n'était pas des vauriens. Il y avait de la compétence. Hein? En qui Dieu a fait quoi? Dieu avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Donc savoir et faire. Les deux en même temps. Savoir et faire. En tout cas, nous ne voulons plus une saison où il y a des frères, les frères et rien. Non. Tu dois savoir, tu dois faire. Amen. Pour savoir et faire, ils exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Parce que les grandes réalisations supposent aussi, en tout cas, je ne veux pas être un pasteur qui vous enseigne des choses à moitié. Quand on vous dit, crois en Jésus-Christ, ma caméra c'est comme bien. Frère, on doit aussi vous dire qu'il y aura des défis. Jésus a dit aux apôtres, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Il leur avait parlé des prisons. Quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Persécution, prison. Hein? Alléluia. Les grandes réalisations ont aussi des grands défis. Mais la part de l'onction dans les grands défis t'enlève la peur. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois je vous encourage, n'ayez pas peur des chiffres, n'ayez pas peur des grandes choses, rêvez grand. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous, quel que soit ce qui se tient devant vous, c'est ce que Dieu veut. Et vous ne devez pas avoir peur de ça. Et vous devez aimer ça. Et vous devez accéder à cela. L'onction a rendu Pierre capable de parler. Alors on sait très bien que Pierre, c'est un pécheur. Bon, nalobi te que Pierre a musumu ki nalobi ala molobi mbisi. Hein? Bon, on sait que molobi mbisi a kenda classe T, tout ce qu'il sait compter c'est ses poissons. Racine carrée de ceci, il ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas parler devant les chefs, les autorités. Mais regarde comment l'onction peut amener quelqu'un comme Pierre à braver la peur et à parler. L'onction va te faire faire des choses devant les grands et ils vont te considérer. Mais si tu t'es préparé à laisser la place à l'onction. Alléluia. C'était le 4e point. 4e point. Il n'y a pas de grande saison sans prière. Il n'y a pas quelque chose que tu réussis que tu n'as pas couvert dans la prière. C'est pour cela que, en tout cas, pasteur, non, que Dieu vous bénisse. Cette semaine, Dieu nous a rappelé qui est la personne qui a envoyé l'église en congé. Potos à la Ibélé, alors que mercredi, c'était vendredi, c'était encore. Ce que tu gagnes dans la prière, tu le conserves dans la prière. Si tu commences à baisser ta garde, tu vas commencer à perdre.
Si Dieu dit aux enfants, à ceux qui lui appartiennent, il dit, veillez et priez car votre adversaire fait quoi? Ça veut dire qu'il vous dit, ayez la même fréquence. Tant qu'il n'a pas cessé de rôder, vous aussi ne cessez pas de veiller et de prier. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu se comportant comme des gens qui sont déjà arrivés. Vous savez, Dieu nous exauce. Hein. On prie et puis Dieu nous répond. Hein. Et puis quand Dieu te répond, tu ne fais plus rien. Tu deviens le boss des choses que Dieu t'a données. Tu deviens le boss. Hein? J'ai toujours dit que ce que tu reçois en Christ, tu en jouis en Christ. C'est pour ça que c'est anormal. Il y a aujourd'hui diplôme, on peut fêter une boîte de nuit. C'est anormal. Aujourd'hui, contrat, mon aîné, on peut fêter une boîte. Je ne vais pas dire les noms ici. La prière doit être un mode de vie permanent. Tu te maries, tu oublies la prière. Tu vas revenir à la prière. Je te garantis. Ça va te ramener. Tu deviens et puis tu oublies que comment tu as jeûné ici. Comment tu as offert ici. Comment tu as passé des nuits. Oh, nzamba ba genou, nzamba ba tolo, nzamba. Ah, obosani. Comme bon, je n'ai pas le temps, vous savez, je vais en Australie. Ok. Monsieur Zoukou, tu as l'anglais en français. I don't no time now. You know. Ça va? Okozonga. Quand Ozonga, Papa Patrick, veillez. Vous en occupez. C'était le 40e point. C'est quoi? Veillez à la prière. Le 5e point. Vous voyez même dans le 4e point, je peux vous donner un exemple. Quand les apôtres, les pierres qui ne parlaient pas là, n'est-ce pas? Chaque fois qu'ils ont réussi à faire quelque chose et qu'il y a eu des grands succès, il y avait aussi eu des grands combats. La prison, les menaces. Mais regardez ce que la Bible dit dans Actes là. Hein? La Bible dit qu'ils faisaient quoi? Ils rentraient ensemble et ils faisaient quoi? Ils priaient. Cette année ici, prie seul. Cette année ici, prie avec les frères. Il y a un petit cas qui banana ba frère parce qu'à un moment où on a besoin de prier na ba frère. Où est-ce qu'il y a? Ok. 5e point. L'humilité dans le succès. L'humilité. Bien aimé, Dieu n'a a décidé qu'il faut appeler ça au succès. Le succès, ce n'est pas négociable au coma. Dieu le veut, c'est sa volonté. Bien aimé, je désire que tu prospères à tous et à. Il le veut. Mais maintenant, toi, quelle est ton attitude quand Dieu te fait arriver? Si tu ne te prépares pas à ça, tu vas être comme ceux qui sont arrivés et qui sont vite retombés. Vous voyez comment Daniel se comporte. Daniel est devant un défi. Il faut qu'on révèle nandoto, na explication en doto. Yo lali na muto la mbeto mote. Même ata to la mbeto mo ndoto to kolota jamais même ndoto. Si vous faut expliquer ndoto na yo na zalaki na katite et puis na pesa yo explication yango. Hein? Il dit quoi? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ça veut dire ce n'est pas moi. Ce que je deviens, ce n'est pas moi qui le deviens. C'est quelqu'un qui fait que je devienne. Dis à ton voisin, tant nzamba kutombola yo, koki mandako na nzambe te. Tunaye, tant nzamba kutombola yo, tokomona yo lisusu. Hein? Tout n'a pas les sources. Tant que vous avez tombola, vous avez la même mabina wana. Ou bien on comme un diplomate. Ma frère va bina na yo.
Amen. Dernier point, on va clôturer. Je viens de parler de l'humilité, n'est-ce pas? Le dernier point. Bâtir pour des générations futures. Même si Dieu t'a promis la saison des grandes œuvres, une grande œuvre qui ne survit pas après toi, c'est un échec. Quand tu fais quelque chose, il faut la faire non pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui viennent. Nous avons l'exemple. Dieu a commencé à parler à Abraham de creuser des puits. Regardez bien. Genèse, n'est-ce pas? Abraham creuse des puits. Isaac vient, il trouve le puits, il comprend le système, il creuse des puits. Jacob vient, il comprend le système, il creuse des puits. Les puits-là ont vécu. Quand Jésus arrive, la Samaritaine qui est en train de puiser des puits, de l'eau est en train de puiser dans les puits que Jacob avait. Il faut faire des choses pour les générations futures. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Mes frères, venez, les frères qui prêchent avec moi. Alléluia. Donc, Dieu mesure aussi le succès, la réussite de ta saison dans ce qui est transmis aux générations futures. Parce que Dieu est le Dieu des bénédictions transgénérationnelles. C'est seulement à ce point-là, à ce prix-là, que tu pourras bâtir quelque chose que Dieu appellera grand. C'est à ce prix-là que tu pourras faire œuvre utile de ta saison, comprenant quel est le temps que tu vis, quelle chose Dieu veut faire à travers toi. C'est aussi à ce prix-là que tu réussiras à atteindre des grandes choses, mais aussi à léguer aux générations futures. Pour que, après toi, ça ne soit pas le déclin, mais après toi, qu'il se lèvent de nouveaux héros qui vont continuer à manifester la grandeur de Dieu. Est-ce que tu peux t'incliner un peu dans la prière? Hey Seigneur, merci. Hey Seigneur, merci. Oh, merci Jésus. J'aimerais que tu commences à bénir Dieu qui te prépare pour la grande saison. J'aimerais que tu le bénisses de t'avoir choisi pour que tu vives cette grande saison. J'aimerais que tu le bénisses parce que dans son plan, il veut que tu fasses partie de ceux qui vont faire des grandes choses. Il t'a choisi pour des grandes choses. Élève la voix, bénis Dieu. Il t'a choisi pour les grandes choses. Il veut faire des grandes choses par toi. Il veut réaliser par toi. Il veut que ça soit avec toi. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. La saison qui vient, elle vient réellement avec des grandes choses. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Le Dieu qui t'a choisi pour ces grandes choses. Il ne t'a pas mis hors jeu. Tu as fait des erreurs. Tu as passé un moment où tu ne comprenais rien. Tu perdais le temps. Tu tuais le temps. Mais Dieu a voulu aujourd'hui réveiller ta mémoire pour que tu comprennes que maintenant tu dois racheter le temps. Racheter le temps. Parce que les grandes choses, Dieu veut les atteindre cette saison avec toi. Tu es le partenaire de Dieu pour les grandes choses. Pour cette grande saison, tu es le partenaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es debout, fais encore cette prière. Que Dieu te prépare. Avant d'entrer dans cette saison, dis à Dieu, prépare-moi.
à te laisser de la place. Prépare-moi. Prépare-moi, Seigneur. Prépare mes aptitudes. Prépare mon raisonnement, ma compréhension. Prépare-moi à l'humilité. Prépare-moi à l'humilité. Prépare-moi dans la prière. Prépare-moi dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pendant qu'il est debout dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant ce moment? Je vais t'amener. Prie, 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 prie. À quoi te sert une saison que tu n'as pas compris? À quoi te sert un temps que tu n'as pas compris, que tu as mal utilisé? Arrête d'être de ceux qui perdent le temps. Que Dieu te prépare. Que Dieu te prépare. Alléluia. Que Dieu te prépare. Qu'il prépare ton cœur à l'humilité. Qu'il prépare ton cœur à la prière. Qu'il prépare ton cœur aux grandes choses. Qu'il efface la pensée des petites choses. Quitte la pensée des petites choses. Quitte la pensée des petites choses. Quitte la pensée des petites choses. Déménage, 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 déménage. Quitte le quartier de ceux qui perdent le temps. Quitte le quartier de ceux qui tuent le temps. Quitte le quartier de ceux qui utilisent mal le temps. Entre dans les quartiers. Entre dans les quartiers de ceux qui sont préparés dans l'humilité. Ceux qui combattent contre l'orgueil. Ceux qui recherchent la compétence. Et ceux qui laissent l'onction. 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 L'onction de Dieu. Oh, l'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Libra bababa shataïr mabrais. La craine makos et calebresai. Rabasheke nemere bobos et calabras. Robose que te kere babarak. Que Dieu prépare tes amis, ceux qui vont traverser avec toi, ceux qui vont aller avec toi dans cette saison de grandeur. Que Dieu t'en donne, que Dieu t'en donne, que Dieu t'en donne. Et que Dieu te sépare des méchants. Roboboshika narobos. La prière ne m'écaille. Les crestes chèques ne marosa. Alléluia. Roboshaka ne reverekas. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Au nom de... Crie avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, ce matin, à l'aube de la nouvelle saison, je me présente dans ta présence avec la connaissance, la compréhension que tu m'as donnée sur le temps, la saison, les objectifs et les préalables pour la grande saison pour laquelle tu m'as sélectionné et tu m'as fait entrer. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, prépare-moi à laisser la place à l'onction. Au nom de, prépare-moi à garder l'humilité. Au nom de, prépare-moi à rechercher la compétence. Au nom de, cher Saint-Esprit, ouvre mon esprit comme les fils d'Issachar à la connaissance des temps, des saisons, des objectifs et des choses à faire. Au nom de, maintenant, dans le nom de Jésus, sur le rocher sur lequel je me tiens, je déclare que je reçois la nouvelle saison, la saison des grandes réalisations. Je suis préparé, outillé et prêt à recevoir et entrer dans cette saison. Au nom de bienvenue 2023,
bienvenue 2023, bienvenue saison de la connaissance du temps, saison des grandes réalisations, saison des grandes moissons, saison des grandes percées. Bienvenue, bienvenue. Au nom de, je reçois la nouvelle année maintenant. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, bonne année. Bonne année. Bonne année.
Alléluia. Alléluia. Nous allons. On les pause. Dorothy a play. Alléluia. J'aimerais que pendant que tu es debout, que nous fassions ce qui est essentiel. Que nous fassions ce qui est essentiel. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais nana kanda ya ba œuvre. Alléluia. Donc moi j'ai une décision et la façon dont j'ai la décision, nous allons ensemble parler à cette année ici. Nous ne sommes pas entrés en touriste. Nous ne sommes pas entrés pour accompagner qui que ce soit. Nous ne sommes pas entrés pour attendre qui que ce soit. Mais nous sommes entrés pour produire des choses. Et 2023, Olinga te, Ozoyo kamungongo na biso, Okobota biloko ya munene. Alléluia. Est-ce que l'église peut être debout avec moi, s'il vous plaît? Nous voulons faire quelque chose de spirituel maintenant. Maintenant que nous nous sommes congratulés parce que nous sommes ensemble dans la nouvelle année, je voudrais que nous parlions maintenant à cette année. Nous parlions à cette saison. On ne va pas s'arrêter de parler parce que nous avons appris qu'il faut veiller dans la prière. Et le monde entend la voix que tu sors parce que sur ta voix il y a la parole de Dieu. Amen. Sois concentré avec moi. Déclare avec moi maintenant. Père de gloire, ce matin, dans cette nouvelle saison, dans les premières minutes de cette nouvelle saison, dans les minutes prémices de cette nouvelle saison, je parle à cette saison et je lui dis, en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances, 2023, écoute ma voix. Je dis ceci, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'aurai crainte de personne. L'Éternel est le soutien de ma vie en 2023. Quelles que soient les coalitions, les oppositions, les défis à relever, l'Éternel est ma lumière, est mon bouclier, est mon directeur. Je ne me perdrai pas. Je ne manquerai de rien. Je marche avec celui que j'appelle mon bon berger. Il est mon bouclier. Il est ma lumière. Je ne serai jamais plongé dans les ténèbres. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Alléluia. Tu vas encore parler avec moi. Au nom de Jésus. 2023. Écoute ma voix. Pendant cette saison, tu n'auras aucun autre agenda que de louer l'Éternel, de lever l'Éternel et d'accomplir en ma faveur les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, les projets de Dieu. Au nom de ciel, en 2023, tu ne feras passer sur moi que la volonté de Dieu, que les pensées de Dieu, que les projets de Dieu. Au nom de tous les lieux élevés, vous ne ferez pour moi que ce que l'Éternel a préparé et ordonné. Au nom de tous les anges
toutes les armées dans le ciel en 2023. Vous travaillez, vous agissez pour accomplir avec vitesse les ordres en ma faveur qui viennent de mon Dieu. Au nom de soleil, lune, étoile dans les cieux, vous ne recevrez aucun sacrifice pour me tuer, pour sécher, détruire, égorger, voler mon temps et ma destinée et ma vie. Au nom de, je déclare qu'en 2023, les anges, les cieux des cieux, la lune, le soleil, les étoiles ne me frapperont pas, mais ils travailleront à faire que les meilleures choses soient pour moi. Au nom de, Alléluia. Prie encore avec moi. Au nom de Jésus, je parle à la terre sur laquelle je me tiens. En 2023, terre dans mon pays, la RDC, et dans tous les lieux où Dieu permettra que je foule mes pieds, je vous parle et je vous ordonne de me donner les meilleures choses. Au nom de la terre de l'Ituri ne me donnera pas le poison, la guerre, les assassinats, le vol, la destruction, ni la méchanceté des cœurs des hommes. Au nom de la terre de Bunia, de l'Ituri, de la RDC et du monde entier, où j'irai me sera favorable. Et je bâtirai des grandes œuvres en l'honneur de l'Éternel. Au nom de, Alléluia. Parle encore avec moi. Montagne, colline, vallée, arbre. Oh, je vous parle. Et même vous, les forêts, je vous parle dans le nom de Jésus. Vous ne servirez jamais d'outils entre les mains des sorciers, des féticheurs, des occultistes, des ennemis de la volonté de Dieu. Vous ne leur servirez jamais contre moi. Au nom de tous les sacrifices que l'ennemi prendra chez vous pour agir, pour éteindre mon étoile, vous le refuserez. Au nom de, je vous ordonne, vomissez tout ce que l'ennemi a placé en vous qui travaille contre moi, ma famille, mes affaires, mon pays, mon église. Au nom de, je parle ce soir, je parle ce matin aux animaux, aux bétails, aux reptiles, aux oiseaux, aux animaux dans les eaux. Je vous parle. Et vous qui êtes dans les forêts, personne n'obéira à l'ordre des malins pour travailler contre moi. Au nom de,
Je vous parle. Vous serez des outils pour servir l'Éternel en ma faveur. Au nom de, alléluia. Parle encore avec moi. Au nom de Jésus, je parle à tous les hommes, les vieillards, les hommes, les femmes, les enfants qui sont au service de l'ennemi. Personne ne réussira à prendre, à voler, à éteindre, à déplacer mon étoile, mais bien au nom d'eux, j'interdis au diable d'utiliser ces hommes contre moi. Je parle aux autorités, au pouvoir politique, militaire, financier, administratif, à tous les niveaux. Vous travaillerez à produire des choses, des principes, des lois qui vont favoriser ma percée, mon déploiement et ma montée. Car cette année 2023, je veux m'élargir. Fais les signes. Je veux m'élargir. Je veux m'élargir à gauche. Je veux m'élargir à droite. Devant, derrière, en haut, en bas. Je veux prendre les richesses en haut, en bas. Je veux prendre de la hauteur. Je veux prendre de l'envergure. Je veux me déployer et je vais augmenter ma surface d'influence. Au nom de Père, je te loue. Car cette année, tu augmentes ma puissance. Tu augmentes ma force. Tu augmentes ma capacité. Tu augmentes mes compétences. Tu augmentes mes relations. Tu augmentes les opportunités. Tu augmentes les possibilités. Tu effaces les impossibilités. Au nom de. Alléluia. Maintenant, tu vas mettre tes mains en l'air. Et chaque fois que je vais proclamer une bénédiction, tu vas dire Amen, je le reçois. Peuple de la Comlore, Bounia, dans toute la province ecclésiastique orientale, dans le nom puissant de Jésus, sur vous durant cette période de 2023, je déclare que tu seras béni dans la ville au nom de tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton grand bétail, le fruit de tes activités de tes mains seront bénis. Ta corbeille, ton épargne sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. S'ils viennent contre toi par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins différents. L'Éternel leur donne la bénédiction de s'attacher à toi. Dans le pays où il te place, il te fait réussir dans tes entreprises. L'Éternel bénit ton pays. L'Éternel bénit ta famille. L'Éternel bénit tes activités. L'Éternel bénit ta vie de prière. L'Éternel bénit tes projets. L'Éternel devient ton avocat. L'Éternel devient ton bouclier. L'Éternel devient ton défenseur. L'Éternel devient ta lumière. Il est ton conseiller.
Il est celui qui te relève. Il est celui qui te protège. L'Éternel te protège la nuit. L'Éternel te protège la journée. L'Éternel te protège dans tes voyages. L'Éternel te protège dans les champs. L'Éternel te protège dans la ville. Tu es pour l'Éternel un peuple saint. Tu es pour l'Éternel un peuple obéissant. Tu es pour l'Éternel un peuple qui marche dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel te comble de tous les biens. Et l'Éternel te délivre de tous tes ennemis. L'Éternel remplit ton bon trésor. L'Éternel te fait la tête. Tu écraseras la queue et la tête du serpent. Tu seras toujours en haut. Et plusieurs marcheront à ta lumière. L'Éternel te conservera dans son temple. Et l'Éternel gardera ton cœur près de lui. Pendant que tu dis Amen, tu reçois que ces choses deviennent ta part. Et que tu le vives pendant l'année 2023. Alors j'aimerais qu'une voix se lève déjà et commence à rendre grâce à Dieu parce que la saison est bonne. Rends grâce à Dieu car la saison est bonne. Rends grâce à Dieu car la saison est bonne. La saison est bonne. Rends grâce à Dieu. Ah, il y a les téléchargements. 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 La saison est bonne. Il y a les téléchargements. La saison est bonne. Oh, béni, béni, béni l'Éternel. Bénis l'Éternel, la saison est bonne. Pendant que tu es en train de bénir, il y a le téléchargement. Yes! Il y a le téléchargement. Au nom de que toutes les paroles que tu as prononcées ici et maintenant, en Jésus-Christ qui est le oui et l'amen de toutes les promesses, soient oui et amen dans ta vie pendant cette saison. Que 2023 n'ait aucun autre agenda que de faire ce que tu viens de prononcer devant l'Éternel. Tu ne recevras pas autre chose que ce que le ciel vient déjà de signer, de télécharger dans ta vie. Cette bénédiction marche avec toi comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu. Et toutes les circonstances que tu rencontres se plient à cette bénédiction qui est sur toi durant cette saison. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous sommes très reconnaissants d'être les pionniers qui respirent l'air de la nouvelle saison dans ta présence. Merci de nous avoir mis dans le lieu où tu affectes toutes choses avec la puissance de ta parole. Merci parce que cette année est tellement affectée, tellement verrouillée, que même pour le pays, même pour l'église, même pour les familles et pour nos vies personnelles, cette année, cette saison ne va pas aller dans le sens contraire. Il suivra à la lettre les paroles que nous avons prononcées, car tu nous as dit, ce que nous allons lier sur terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous délions sur terre est délié dans le ciel. Père, merci de le faire au nom de Jésus. Alléluia. Que chacun qui est ici et qui représente des familles ici soit le canal par lequel ces choses entrent dans leur vie. Que ces choses entrent dans les familles, entrent dans l'église, entrent dans la nation.
Et que nous ayons une année surnaturelle de grandes réalisations. Que chacun qui est ici soit tellement saisi qu'il se retrouve comme Gédéon qui est en train de quitter la petitesse pour être compté parmi les hommes qui font les exploits. Cette parole vous accompagne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos adversaires dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de concrétiser ces choses. Parce que tu veux montrer ta grandeur, ta gloire. Et tu veux qu'en Ituri, on te célèbre à cause des choses que tu auras fait dans les membres de cette église. Eye banape emonana. Que tozalaka na Nzambe. Eye banape emonana. Bilembo elanda batu na yo. Bilembo se multiplier. Dégâts makasi esalema na camp ya ennemi. Ba résultat ya minene ezala résultat ezala partage ya bana na yo. Que chacun ait quelque chose que les autres viendront voir. Que chacun ait une histoire qui raconte ta grandeur. Je le place ainsi dans chaque vie, dans chaque famille qui fréquente cette église. Tel que j'ai parlé, Seigneur, je sais que le ciel fait la même chose. Et parce qu'ils ont cru, ça ne va pas attendre demain. Aujourd'hui, cela est téléchargé dans leur vie. Ces choses sont réalisées aujourd'hui. Ils reçoivent l'ordre de commencer à se produire aujourd'hui. Et ils vont marcher avec vous 366 jours encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, fais monter à l'esprit qu'il faut qu'on fasse la Sainte Seine maintenant. Pendant que nous allons nous asseoir pour que la parole passe, j'aimerais que tu sois dans l'esprit. Que tu sois dans l'esprit de quelqu'un qui traverse des saisons. Les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, sont sortis avec les mêmes habits, les mêmes chaussures. Mais le ciel d'Égypte n'est pas le ciel du désert et ce n'est pas le ciel de la terre promise. Il y a quelque chose qui est sur vous maintenant. Il y a quelque chose qui est sur vous maintenant. Il y a quelque chose qui va vous distinguer en 2023. C'est la présence de Dieu qui est sur vous maintenant. Il a choisi d'être avec vous. Il a choisi d'être ici. Il a choisi de marcher par des signes et des prodiges au travers de vous. Sa présence. Il nous donne la grâce de sa présence. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Non. Alléluia. La présence du Seigneur est présente. Alors j'aimerais déjà que tu commences à dire à Dieu: le pain que je veux prendre, ton corps que je veux manger. Alléluia. Nous sommes dans l'alliance. Nous ne traversons pas comme n'importe qui. Nous traversons en alliance. Nous ne traversons pas comme des personnes simples. Nous traversons tout en étant dans l'alliance. Alors j'aimerais que tu commences déjà à dire: Seigneur, le pain que je veux prendre, ton corps que je veux prendre, ton sang que je veux prendre, je veux sa présence en moi
toute cette année, je veux que tu libères le mystère de ton corps et le mystère de ton sang sur moi. Toute l'année. Toute l'année. Je ne veux pas traverser cette année sans couverture. Cette année, je suis sous la couverture du sang. Cette année, je suis dans les bénéfices des blessures de Jésus. Bapota ya ekulus. Bapota na nzoto na esika mai ebimaki. Esika makila ebimaki. Mystère wana esala na kati ya libota na ngai. Na kati ya ba dossier na ngai, na kati ya makambo na ngai. Na kati ya ba défi na ngai. Seigneur, tu as parlé de grandes choses. Je veux voir des choses inexplicables aux hommes. Moi, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer aux hommes. Toi-même, tu vas expliquer en faisant des mystères. Je veux voir des mystères dans mon corps. Je veux voir des guérisons. Je veux voir des libérations. Je veux voir des ouvertures. Je veux voir des transformations. Je veux voir des guérisons. Je veux voir le soutien de Dieu. Je veux voir l'ennemi tomber. Je veux voir l'ennemi fuir. Je veux voir l'ennemi capituler. Je veux voir les choses difficiles être transformées. Déploie le mystère du sang de l'agneau. J'aimerais que quelqu'un soit en train de prier et dire à Dieu: le sang que je veux boire ce soir, le sang que je veux boire ce soir, qu'il entre en moi et qu'il répare ce qui a été abîmé en 2022, qu'il répare ce qui a été abîmé, qu'il répare ce que je n'ai pas réussi, qu'il répare là où j'ai fait des erreurs, qu'il répare mes échecs, qu'il répare ce qu'on a abîmé, ce que l'ennemi a abîmé. Déploie le mystère du sang de Jésus. Le sang qui entre dans mon corps et qui véhicule le pain. Oh, amen. Nourris-moi, nourris mon corps, nourris mon esprit. Amène la provision. Amène la provision. Je veux que quelqu'un parle et qu'il dise: Seigneur, que ton sang entre là où moi je n'entre pas. Là où on m'avait fermé des portes. Là où on m'avait exclu. Là où on m'avait rejeté. Là où on avait mis point final. Par le mystère du corps. Par le mystère du sang de Jésus. Que les portes que je ne soupçonnais même pas s'ouvrent. Que la vision de la grandeur, que la vision des choses à réaliser me soit communiquée maintenant, pendant que je prends ton corps, pendant que je prends ton sang. Koya Shakrama, prie. Tu es en train d'affecter mystérieusement cette année. Tu es en train d'affecter puissamment cette année. En recourant à l'alliance. En recourant à l'alliance. Que l'alliance répare ce que tu n'as pas su réparer. Que l'alliance ramène vers toi, oh, ce qui avait échappé. Je suis en train d'entendre de nouvelles choses. L'alliance va créer. Oh, pas chacun. À cause de l'alliance, tu vas avoir accès à de nouvelles choses. À cause de l'alliance, tu vas avoir accès à de nouvelles choses. Hey, j'ai créé la bataille. À cause de l'alliance, j'entends encore nouvelles choses. Même si toi tu croyais que c'est impossible, cette chose-là qui a traîné, c'est maintenant que ça va se précipiter. C'est maintenant. À cause du mystère du sang, à cause du mystère du corps de Jésus. L'ennemi qui était plus fort que toi va céder. L'ennemi qui était plus fort, les murs qui étaient plus forts, les soldats qui étaient plus forts. Oh, il y a une armée qui se lève. Rabasheke Nabros, Rabasheke Nabasael, Yekerebaka. Dieu est en train de donner un avenir à quelqu'un. Il y a un avenir qui est en train d'être créé ici. Il y a un avenir qui est en train d'être créé ici. Oh la brosse
Le ciel se dégage pour quelqu'un. Le ciel se dégage pour quelqu'un. Le ciel se dégage pour quelqu'un. Tu vas te surprendre en train de faire de grandes choses. Tu vas te surprendre en train de te solliciter par les grands. Tu vas te surprendre en train d'être recherché par les grands. Il y a un avenir qui est en train de se créer par le canal du sang, par le canal du corps, par le canal du sang, par le canal du sang, par le canal du corps de Christ. Maintenant, 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 la porte s'ouvre. Maintenant, la porte s'ouvre. C'est mystérieux, mais la porte s'ouvre. Hey! C'est mystérieux, mais la porte s'ouvre. Jésus. Jésus. Je vois les anges se mêler de cette histoire. Il y a une porte mystérieuse, miraculeuse, placée devant toi qui va s'ouvrir. Parce qu'il faut que tu accèdes à de nouveaux niveaux. Et celui qui va te faire accéder est celui qui va te soutenir. Ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ton expérience.